Tout ça pour que je lâche le morceau. Mm-hmm. Tout ça pour que je lâche le morceau. Et je ne vais pas aller plus loin, mais tu sais, des gars qui passaient chez nous, des gars qui sont assis dans des voitures, me regardaient que je sortais dehors. Tu comprends-tu? C'était parti de la conversation, même de l'élite. Tu sais, les avocats. Quand tu parles, tu dénonces, tu survis pas. Puis lui, il l'a dit, tu sais, sans ironie, là. Il a juste dit, tu sais, regarde, il était capable de parler, puis il est encore vivant. Puis à ce jour, je m'ai fait menacer. Tu sais, c'est le... Ouais, tu veux-tu parler de ça? Qu'est-ce que tu as vécu à l'interne comme intimidation? Ben, j'ai vécu énormément. J'ai vécu des pots de vin. Ouais, c'est ça, pour te faire fermer la trappe, d'acheter ton silence. Je m'ai fait une cure d'amaigrissement, tu sais. Tony Accourceau envoyait des hommes de tous ses amis en Allemagne, quelque part. 10 000 $, pour perdre du poids? Pour boire de l'eau pour une semaine. Mm. Tu sais, puis là, tout à coup, je suis revenu dans sa gang. « Hey, Ken, ça te tente-tu de venir en Allemagne? Fantastique place, tu sais, t'as pas beaucoup de poids à perdre, mais ça fait rien, ça va être bon pour toi, puis tu vas connaître plein de monde. C'était tous des gars autour de tout qu'est-ce que c'est, tu sais, des amis, du fond, des locaux et tout ça. J'ai dit non, merci. Après, il m'a invité sur son bateau. Même il m'a dit, écoute, Ken, si, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu fais? T'es brillant, tu sais, viens me joindre, tu sais, j'ai une place pour toi à Louisbourg et tout ça. Si t'es capable, les estimations, tout ça, inquiète-toi pas pour ça, là, on va trouver une place, une niche. J'ai dit non, merci, je l'apprécie beaucoup. Et Tony Accourceau, plus tard, a dit, tu sais, Ken n'est pas contrôlable. Il a même dit ça à la commission. Ah ouais. T'sais, ça a dû être une fierté pour toi. Ben oui, mais aussi, ça ne l'est pas. T'sais, parce que il n'y a rien qui se fait aujourd'hui avec du monde des hommes honnêtes. Si on voit qu'est-ce qui se passe des femmes honnêtes, là, qu'est-ce qui se passe pourquoi qu'on paye plus de taxes, pourquoi que nos rues sont... Il n'y a personne qui fait une vraie audit sur l'argent. On n'a aucune fierté. On parle, on crie, on fait ça, tu sais. Regarde, j'ai crié haut et fort à UPAC. J'ai dit, allez voir les compagnies qui mettent les cônes. Allez voir les compagnies qui mettent les clôtures Frost partout. Vous allez voir, faites le lien. Tu sais, Al Capone a pas été accusé une fois pour les 135 meurtres que sa compagnie, sa gang. Ses impôts. Il s'est fait pogner pour ses impôts. C'est à travers l'argent que tu vas les pogner, ces rats-là. Et ça, c'est tout le monde. Les politiciens, les firmes d'avocats, les firmes d'ingénieurs. Je peux t'en dire, on pouvait faire des postes, des heures et des heures, de parler juste de les à côté. Quand ça touche leurs amis, parle-en plus. Ah, fais plus ça. Oublie pas, la C377, quand j'ai fait passer la C377, quand on en revient sur le sujet, sur la transparence syndicale, ils l'ont passé. Le sénateur Dagenet m'a dit, Ken, c'est à cause de toi qu'on a regroupé les libéraux avec nous pour faire passer le dossier. Tout fier. Je suis venu là, that's it, fini. Une semaine après que Trudeau est venu au pouvoir, tu sais, c'est quoi les deux affaires qu'il a enlevé? Il a enlevé la loi C377. La première affaire qu'il a faite, c'est ça. La deuxième qu'il a faite, c'est qu'il a donné le crédit d'impôt au fédéral au Fonds de solidarité. Et le Fonds a toujours pensé que c'était moi, à cause de mes dénonciations, qui ont perdu ça. Ça, c'est des milliards de dollars qu'ils perdent. C'est-à-dire, si tu vois la rancune qui s'établit, pourquoi que ce monde-là veut ma peau d'une certaine forme? Ouais. Parce que ils vont jamais me pardonner. Les avocats, là, c'est pitoyable. Les mots qu'ils m'ont dit, les affaires qu'ils m'ont dit, tu sais, et les pots de vin que tu parles, j'ai Louis-Pierre Lafortune, qui est dans les journaux, qui a sorti sur la décontamination, Vincent Larouche a sorti. Lui, il m'a offert de l'argent. Il m'a dit, ferme ta calice de gueule. Prends l'argent, je vais te l'offrir. Après, avec Rénal Desjardins, dans un meeting à Laval. Ouais, ça, tu comptais ça? Ben oui, il m'a dit clairement, qu'est-ce que tu veux? La haute direction, qu'est-ce que tu veux? Après, il m'a rencontré, sur la rue Sécart, où son bureau, il est là. OK, regarde bien ça, là. Puis là, il me dit, écoute, quand moi, là, je suis dans le business, je suis légitime au maximum. Moi, je suis dans le business, là, j'ai des portes de luxe pour des condos, des
des maisons de prestige, tout ça. C'est moi, j'ai mon fabricant, puis tout ça, puis j'ai passe partout. Viens travailler pour moi. Moi, j'envoie Jocelyn Dupuis en Europe. Il va être il adore ça, les bébelles, puis tout ça. Il va aller en Europe être mon vendeur. Mais toi, ici, t'as un prestige, t'as un nom, t'as ça. Viens travailler pour moi. Tout ça pour que je lâche le morceau. Mm-hmm. Tout ça pour que je lâche le morceau. Et je vais pas aller plus loin, mais tu sais, des gars qui passaient chez nous, des gars qui sont assis dans des voitures, me regardaient que je sortais dehors. Ça, tu sais, c'est comme... Oui, ils t'ont mis bien la pression de même. Même à m'emmener... Même la police. La police. Oui. T'as pas rasé de te battre à m'emmener? Tu voulais aller le battre? Ben oui, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, comme au Cavalier, il allait là tous les mercredis ou jeudis, tu sais. Puis moi, à un moment donné, j'ai dit, laisse tasser, là. Je sais qu'il m'a envoyé des gars, il m'a dit, c'est ça. Je vais aller régler son cas. J'ai monté les escaliers du 2e étage. Puis il y avait 3 bonnets, 3 hommes assez importants du crime organisé. Ah ouais. Un, entre autres, c'était Ducam Joseph, que c'était un gang de rue très influente. On peut dire un criminel, tu sais, réputé. Tout le monde avait peur de lui et tout ça. J'ai descendu, là. C'était calme un peu. J'ai descendu, j'ai dit, peut-être je vais y aller jeudi. Mais c'est quoi? C'est parce qu'il il était collé avec d'autres gars. Non, mais il te faisait faire beaucoup d'intimidation. Ben, l'intimidation, c'est que lâche tout, parce que c'est ça. Et c'est là, tu sais, tu connais le syndrome de Stockholm? Mm-hmm. Qu'on se colle sur le ravisseur, parce que ça fait tellement d'années, là, tu sais, que le ravisseur, il me tient, il me retient et tout ça, puis toi, t'as pas d'aide de ta mère ou de ton père ou de le côté politique ou le côté judiciaire, que tu dis, je vais me coller sur le ravisseur, si au moins lui il me fournit de la bouffe, puis ça devient il me prend un brainwash, tu sais, de même. C'est qu'est-ce qui s'est passé à la FTQ, au gouvernement et tout ça. Quand tu pousses trop le bouton, là, ça commence à dire wow, il s'en va trop loin. Je t'ai dit pour rester dans cette ligne-là. Parle-moi pas du fond. Parle-moi pas de ça. Parle-moi pas de ça. Parle de qu'est-ce que je t'ai dit. Et quand je dis fuck you, je vais parler de qu'est-ce que je veux dire. C'est moi qui l'ai vécu, pas toi. Moi, j'ai rencontré du monde au 357. Pourquoi? Quand j'étais un simple travailleur, un simple directeur, un club privé, pourquoi tu penses qu'il voulait ça? Pourquoi tu voulais ci? Pourquoi tu voulais ça? Pourquoi, là, tout à coup, je t'ai invité pour aller en Europe et tout ça? Pourquoi? Est-ce que vous êtes déjà posé ça? Et ça, tu poses ça. Et tu dis, ça, c'est la vérité. Ça, c'est la réalité. Qu'est-ce que je vous dis? Ça, si tu disais ça à la police, à la commission Charbonneau. Mais là, ça vient à... Tu brasses tellement d'affaires. Les deux histoires que je pense que ça mérite un peu de parole, puis voir comment que la game elle se joue. Pendant que je suis dans mon... Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.